Bon, alors dans ce tuto, nous allons voir comment se transformer en vampire. Donc tout d'abord, il faut faire une belle grimace, qu'on voit bien toutes les dents, comme ici, une belle grimace. Je fais faire un petit zoom sur les dents. Et je vais commencer par dupliquer mon image. Dupliquer le calque. Ok. Voilà, je décoche l'arrière-plan, je le garde pour si j'ai besoin de revenir en arrière. Donc je vais prendre l'outil lasso ici et je vais commencer par sélectionner une dent. Voilà. Et ensuite je vais dans édition, transformation, déformation. Et là je vais tirer sur les petits trucs là pour déformer la dent. Donc j'y vais à peu près au couille, je vais essayer de donner une petite orientation, voilà, comme ça. C'est pas mal. Elle est peut-être un peu. Non, les dents de devant, c'est plus grand chez les vampires. C'est pas mal pour la première. Voilà, donc je reprends mon outil lasso. Je vais faire une deuxième dent. On va prendre celle-là. Alors c'est pareil, je la resélectionne. Merde, là c'est raté. J'ai lâché la souris avant qu'il fallait. Donc on y recommence. J'essaye de pas trop déborder. Voilà. Et puis c'est reparti. Donc transformation, déformation et voilà. J'aurais même peut-être pu la faire un peu plus pointue. Elle n'est pas aussi pointue que l'autre. Ouais, c'était peut-être mieux tout à l'heure en fait. En savon. Voilà. Ah, une belle dent. Bon, j'enlève la sélection, là, voir ce que ça donne. Ok. Euh, on va se faire des petites dents en bas aussi. Bon, toujours avec l'outil de sélection. Lesquelles je vais prendre celle-là. Non. Je vais prendre Je vais prendre une première. En fait, ces deux dents-là, je vais en faire une seule. Donc, je vais sélectionner les deux. Après, ça dépend comment vous avez vos dents de placer. Alors, déformation toujours. Et on y va. Alors, celles du bas, elles sont. Chez les vampires, ils ont des plus petites dents en bas. Ah, non. Je vais zoomer un petit peu plus parce que j'ai du mal à voir quand même. Donc, j'y retourne. Transformation, déformation. Voilà, j'y vois mieux. Voilà. Ouais, je vais la retravailler après celle-là. Voilà, donc voyons ce que ça donne. J'enlève la sélection. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, il y a des petites traces blanches, mais ça, je vais les enlever après. Donc, dernière dent. Donc, je reprends mon outil lasso et on va la faire. On va prendre cette dent-là. Bah, après, on peut prendre.
On peut prendre d'autres dents, moi je prends cela. Transformation, déformation. Là je tire dessus. Je donne une forme un peu courbe, je retravaille un peu le... Voilà, c'est pas mal celle-là. Bon, je dirais même que celle-là est mieux que l'autre. Bon, je désélectionne tout. Et là, je vais enlever les petites traces blanches qui est un peu partout. Je reduplique mon calque du bas. Là, je le coche par contre. Et je vais effacer certaines choses en faisant un masque de fusion sur le casque du haut. Un masque de fusion, je vais prendre la couleur noire, le pinceau, je vais prendre un cercle pas trop gros par rapport à la dent, celui-là il est pas mal. Euh, Opacité, je vais mettre 60-56 à peu près, 60-60. Et puis je vais corriger ma dent, voilà, en faisant des petites retouches. Là c'est bon, là c'est pas... ça me plaît pas trop ici. Voilà, la dent de gauche là elle me plaît pas, je vais l'effacer. Elle me plaît pas. Je l'efface. Ça c'est bon. Je peux faire un petit coup là pour affûter la dent comme il faut. Voilà. J'ai peut-être fait un peu trop. Je vais refaire un. Je vais reprendre du blanc. Voilà. Bon après quand on va réduire les. Ça va moins se voir. Donc là ça me plaît, je vais fusionner mes masques, mes calques, fusionner les casques visibles, ok. Je reduplique encore mon image du bas pour avoir un, bon, refaire un retour arrière si possible. Donc là je sélectionne mon image du haut qui a les dents. Donc en fait ce que je vais faire c'est je vais copier cette dent là. Donc je vais essayer l'outil il n'y a pas de baguette sur... Non bah je vais prendre le lasso. Je vais y aller au lasso. Je resélectionne ma dent. C'est pas grave si je déborde un peu. Je retoucherai après. Donc là j'ai sélectionné ma dent. Il y a un petit morceau qui n'est pas sélectionné. Là je le reprends. Là je vais prendre le petit truc qui a sur le côté ici. Voilà. Là j'ai sélectionné ma dent et avec le clavier je fais CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. Je prends la petite flèche en haut, outil de déplacement, et je vais le déplacer ici. Je vais la déplacer là. Et là je prends l'outil de sélection carré. Je sélectionne tout. Et je vais lui changer son orientation en fait. Donc je vais dans édition, transformation, rotation. Je l'incline dans le bon sens. Ça c'est pour avoir des dents parfaites. Et je vais la coller par là. Là, là c'est pas mal. Je la colle ici. Voilà. Et là je désélectionne tout. Je vais inclure toujours dans mon calque 1 qui en fait correspond à la dent. Je vais rajouter un masque de fusion et je vais enlever tout le petit truc qu'on n'a pas besoin là, le rose. Avec le pinceau, par contre je vais zoomer là. Je fais un gros zoom pour bien y voir. Je prends mon pinceau et je vais prendre un... Non, le pinceau c'est celui-là. Et je vais prendre un tout petit pinceau.
celui-là il est pas mal, et la couleur noire pour effacer. Et là j'efface ce qui ne plaît pas. Par petites retouches. À chaque fois que j'appuie, ça efface. Donc j'y vais petit à petit pour effacer le rose et fusionner ma dent en fait. Et là c'est pareil, j'ai un petit bout de dent qui touche la lèvre, je l'efface, je l'arrondis de façon, là aussi c'est pareil, il y a un petit bout qui va pas, je raccorde en faisant des petites retouches. Voilà, comme ça là c'est déjà mieux. Bon, alors attention parce que là, merde, je me suis trompé. Je reprends le pinceau blanc, j'ai effacé un peu de dent sans faire exprès, j'ai cliqué. Voilà. Donc là, je me remets en plein écran pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est pas trop mal. On va zoomer un peu parce qu'on voit pas trop. Donc voilà, taille écran. Des petites dents de vampire. Donc là, je vais me changer la couleur des yeux, faire des yeux qui fassent un peu plus couleur vampire. Donc je vais commencer par prendre la loupe pour agrandir, me cadrer sur les yeux. Et après je vais prendre on va prendre la baguette magique. Tolérance 32, on va voir ce que ça donne. Et là je prends pour que ça additionne des trucs. Donc là c'est trop. Je vais commencer. Donc je vais réduire à 32, je vais mettre 8. On va essayer d'avoir tout mon œil. Et j'y vais à tâtons. Voilà. J'arrive pas à voir le petit truc là. On va commencer par le blanc des yeux. Donc on va faire les deux yeux en même temps. Donc à chaque fois que je clique, ça rajoute de la sélection. Je sélectionne. Donc là j'ai mis la tolérance à 8 pour y aller à tâtons. Sélectionner le blanc d'œil. Bon, j'aurais pu prendre l'outil lasso comme tout à l'heure. Là j'ai pris l'outil baguette. Bon voilà, mes yeux sont sélectionnés. Là c'est trop. C'est trop. Bon, je vais reprendre l'outil baguette, je vais désélectionner ce que j'ai pris en trop. Hop. Voilà. Et là, toujours avec l'outil baguette. Ouais, c'est peut-être plus simple l'outil baguette que l'outil lasso, je veux dire, que l'outil baguette. Bien que ce soit pas évident quand même. Là, je chipote un peu, mais bon. Bon, voilà. Bon, après, de toute façon, quand on va rétrécir l'image, ça va moins se voir. Donc là, je vais dans Image, Réglage. Je vais commencer par teinte et saturation. On va essayer de changer la teinte. Il faudrait d'abord lui donner une couleur. Non, je vais d'abord lui donner une couleur. On va aller dans Réglage. Je vais faire une correction sélective sur le blanc. Essayer de faire des yeux un peu jaunes et
jaunir les yeux. Voilà, donc j'y vais à tâtons. Voilà, donc là j'ai jauni un peu les yeux. Je retourne dans vibrance, je vais augmenter la vibrance. Voilà, j'ai les yeux orange. Et là je retourne encore une fois dans réglage. On va faire une teinte saturation maintenant. Donc je cherche une couleur. Ouais. Comme ça c'est pas mal. Donc ça c'est bon. Je désélectionne tout. Désélectionner. Maintenant je reprends la baguette magique et je vais sélectionner mes yeux. Bon, je vais peut-être mettre une tolérance à 16 là. Pour la baguette magique. Ça va être mieux. Donc je sélectionne les yeux. Voilà, le deuxième. Et on va faire pareil, on va aller dans réglage correction sélective. Là je vais me mettre sur moi j'ai les yeux bleus mais on va se mettre sur du gris. Je vais me mettre sur du gris. Des yeux verts c'est pas mal. On va essayer de faire du vert. Voilà. Voilà. Je désélectionne. Et on va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est rigolo. Donc voilà. Bon après là je vais mes calques, je vais fusionner les calques visibles donc pour les yeux et la dent. Et je vais dupliquer mon calque. Finalement celui-là, ce calque là, j'en ai pas besoin, je le supprime. Donc maintenant je vais me jaunir un peu la peau. Parce que les vampires ils ont pas. Si ils ont la peau blanche, mais là c'est un vampire, c'est plutôt un démon qu'un vampire quoi. Parce que les vampires ont la peau blanche. Et là je vais plutôt partir sur un démon. Donc je vais me changer la couleur de peau. Donc pour faire ça, je vais dans image, réglage, on va aller dans teinte et saturation. Et on va jouer sur le rouge et le jaune. Donc on va commencer par le rouge pour changer la couleur de peau. Et se donner un peu de rougeur. Le jaune. C'est pas super super. Je vais retourner dans correction sélective. Et le rouge. Voilà, je rajoute du jaune dans mon rouge. Pour donner un petit effet en colère quoi. Rouge de colère. C'est peut-être un peu trop rouge là. On peut le changer dans vibrance peut-être. Ça, correction sélective, teinte ou correction sélective ou teinte de saturation, on peut changer les. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Ça fait un petit effet bronzé. On va se remettre en plein écran.
Et voilà, un petit vampire, un petit vampire. Et bien c'est terminé pour ce tuto.